Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makese, Guy Kiese, Claude Benguilay, Jean Kapingaka Bambaka Chama, Chérif Tijani, réveillons-nous. Belotima Vungo, petit soir propre, Angena Bakaji, femme d'affaires, Maman Lama Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta, Maman Gégé Banza, Maman Inès de la Fondation Mathias de Jorine, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Gentille Bentouma, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Joséphine Kolomoni, Didiane Tamba, Cathy Kalonji à Londres. C'est un combat que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Soyons focalisés au changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue le Seigneur Jésus qui est puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, l'actualité est dominée par les nominations, les permutations, les mutations que le président Félix Tshisekedi a effectuées au sein des FARDC. On a un nouveau chef d'état-major général, Chiwewe est parti, il y a un autre qui est revenu, je n'ai pas encore maîtrisé le nom, voilà, il est là. Et voilà, alors, on va essayer de réfléchir autour des nominations. Il y a une nomination qui appelle à une réflexion profonde, de comprendre les vraies intentions du président Félix Tshisekedi. En fait, c'est le commandant de la 3e zone de défense. 3e zone de défense, c'est du côté de l'Est là. Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Alors le président Félix Tshisekedi a nommé un Tutsi. Général Tutsi. Il s'appelle... comment on appelle ce général? Bon, je vais vous dire, général Pacifique Masenzu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais néanmoins, on va essayer de réfléchir. On a essayé de creuser par-ci, par-là, comprendre quelles sont les motivations profondes. C'est une stratégie? C'est une naïveté? Ou quoi? On va essayer de réfléchir sur ça. Alors, on vous parlera de Kivu et de Lubumbashi. La ville est calme, 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 terriblement calme. On parlera de Apple. Apple qui a reculé face comment je dirais, à l'attaque judiciaire que la République du Congo a effectuée contre Apple qui achète les minerais de sang, qui alimente en fait la guerre de l'Est. Voilà, donc on l'a attaqué sur le plan judiciaire. Voilà, donc Apple a reculé, on va en parler. Voilà. Et si on a le temps, on parlera d'autres événements par-ci par-là. Alors, vous êtes nombreux, je me suis Kenjo Mukendi, vous aimez l'émission, vous partagez l'émission, ça le cola Ndegolangaï Big Mass Valarien, Ndegolangaï Moseli Kankou, Lubumbashi, Gaston Fouanja, Jean-Pierre Lufouloabo, nous avons joué l'émission Kenjo Bazo Panzapo Congolais, Ayoka Sango. Que le Congolais comprenne qu'est-ce qui se passe en réalité. Que le Congolais comprenne la révolution, qui s'approprie cette révolution. Nous ne sommes pas dans un état normal de choses. Nous sommes dans un processus, une procédure, na point B. Mais en attendant, on a déboulonné la Kabylie. Deuxième étape maintenant, on est en train de déboulonner la Kagami, afin d'imposer la paix à l'est de notre pays. Voilà. Donc c'est un peu ça. Toujours expliqué. Tout là, beau s'abonner. J'ai beaucoup plus besoin d'abonnés. Beau s'abonner massivement. Beau proposer ma proche d'abino. Bah s'abonner sur Mingi ma maman. Ma maman, s'il vous plaît. Maman, immeuble Asuka, maman Gracia. Maman Merike Oseuko, Colette Ngalula, Katindaya. Beau ça va bande qu'on a bino. Vos maris, vos beaux-frères, vos belles-sœurs, vos frères, vos parents. Bah s'abonner beaucoup plus dans l'émission à Kenjo Mukendi. Alors, il y a un frère qui s'appelle Manganda Vanginazi. Manganda. Il est de l'UDPS au niveau du Nord Kivu. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne sais pas si j'ai sélectionné. J'ai sélectionné message naïta. Alors, brièvement, notre frère est en train d'interpeller
le secrétaire général Augustin Kabouya, que le secrétaire général Augustin Kabouya, il est à Kinshasa, qu'il sache qu'au niveau de Nord Kivu, Sud Kivu, les membres de l'UDPS sont, comment je dirais, muselés. Ils n'ont pas de poste. Ils ont un poste T, ils ont un poste de responsabilité T. Ceux qui sont privilégiés là-bas, c'est le parti politique de Bahati Lukwebo et de Vital Kamerhe. Bangonde Moutou, tant que vous avez un poste, bangonde bazako zoa. Bata UDPS bazako zoa. T. C'est la situation triste. La triste situation que les membres de l'UDPS sont en train de vivre au niveau de l'espace Nord Kivu, Sud Kivu. Bata Bahati, batu ya Kamerhe, bangonde bazo un poste. Bata UDPS bazo zoa T. Alors, on ne comprend pas. Je suis sur le plan au niveau provincial. Et c'est une vérité. Ezali, vérité. Moi-même, j'ai vu la nomination. Il y a au niveau, il y a province, il y a Nord Kivu. Il y a eu des pèses basées. Voilà. C'est un peu ça, Mandébonaray. Alors, il y a mon frère Joseph Roger Kambala. Lui, il m'a envoyé un audio. Il dit ceci. Je m'en m'empoie, n'a pas simbote. Alors, il a dit Kenjo Mukendi, merci beaucoup. Il m'a motivé avec de belles paroles, en tout cas. Merci beaucoup, ça me va au droit au cœur. Mon frère, c'est une motivation pour moi. Un carburant pour me fortifier et continuer le travail patriotique que nous faisons ensemble. Nous. Pas que John Mukendi seul, nous. Je vous relâche un aïe. Vous autres, vous avez élémenté. Vous autres, vous avez audio. Vous avez John Mukendi payé. Je vous dis la vérité. Voilà, c'est un peu ça. Alors, dans l'audio, il explique à sa manière les permutations, le changement, les nominations au sein des FARDC effectuées par le président Félix Tshisekedi, qui est le commandant suprême. Il dit que c'est la stratégie de Félix Tshisekedi sur le FARDC, à propos des nominations au sein du FARDC. Premièrement, ce sont des permutations permanentes des militaires. Un militaire ne doit pas s'habituer dans une place seulement, dans un territoire, dans une province seulement. Pas du tout. Un militaire doit s'attendre à des permutations permanentes. C'est ça une armée. Et moi, je me rappelle à l'époque, armée, c'était des mutations. Oh, bah, mité papa Abisobo, bah, mité papa Abisobo, bah, mité papa Abisobo. C'est un peu ça, la réalité. Ça, c'est vrai. Deuxième élément, il dit, c'est pour une dynamique d'efforts et de résultats. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi veut donner un signal aux militaires, sur le haut gradé. Quand tu ne fais rien, bah, ça fonctionne. Donc, vous êtes, voilà, vous êtes obligé à une, comment je dirais, vous êtes obligé de suivre la dynamique de l'effort et des résultats. Deuxième élément. Troisième élément, rupture d'appartenance tribale pour les militaires. Les militaires, sur il y a Congo central, tu n'es pas seulement attaché à Congo central ou à Kinshasa, tout est tout là. On peut t'envoyer à l'Équateur. C'est ça. C'est ça ce qu'on appelle l'armée républicaine. Lorsqu'on dit que l'armée a un caractère républicain, c'est dans ce sens-là. Donc les militaires doivent, il y a différentes provinces, partout. Tu ne dois pas seulement travailler dans ta province. Voilà, c'est un peu ça, on de Kwalobi. Alors, sur le niveau de la sensibilisation, il y a changement de constitution, on a besoin de stratégie pour la sensibilisation. Il a proposé deux stratégies. La première stratégie, il a dit qu'on mette, voilà, on parlerait même en termes de poubelle. De poubelle, dans ma parlementaire de Bounabiso, dans ma parlement de Bounabiso, là où les Congolais viendront jeter l'ancienne constitution de 2006. Effectivement, poubelle de la constitution de 2006. Les Congolais vont au bois. Ça, c'est première stratégie. Deuxième stratégie, on va récolter toutes ces poubelles. Il y a un parlement de Bounabiso, de même, on a un parlement, l'Assemblée nationale. Tout que ça va député, tout là que ça va député, voilà, peuple congolais a boïnaye, constitution bois qui a la poubelle. Et tout ça, la mémoire, autre ça, la parlement. Alors, et puis, tu reçois un ballon, biloka paiement, tu commis
oui au changement de la constitution, et puis on lâche ça dans les airs, et Kende, tout là. Donc, c'est ça les stratégies au niveau de la mission à Pessi. En tout cas, merci beaucoup, mon frère Joseph Roger Kamba. Alors, il y a mon frère Eric Chitenge, grand judoka en Finlande, que je salue. Ambassadeur Michel, bébé Chitenge, n'a pas si bidon beauté. Roger Chibangu, n'a pas si bidon beauté, c'est vous avez. Alors, lui, il était d'ailleurs en colère. Lorsque j'ai écouté que tu as parlé, voilà, que on ne peut pas attaquer le Rwanda, on doit attendre la permission de Donald Trump. Et non, oui, de l'administration de Donald Trump. Il s'est énervé. Il a dit, mais comment bisous ma Congolais, tu causes à un niveau, dans un niveau enfantin. Donc nous ne sommes pas libres, on ne peut pas se décider, on ne peut pas, voilà, donc on nous a tué 10 millions. Et puis il me rappelle en me disant ceci, que tu sais que tous ces morts, toutes ces pertes en vies humaines de l'Est, bah 10 millions de morts, 12 millions de morts, bah ça on a moutou à Philippe Tshisekedi. Par là, il me dit que nous devons prendre des décisions qui doivent être impopulaires, mais qui vont sauver la nation. Pourquoi on doit attendre l'administration Trump pour attaquer Kagame? C'est insurgé-t-il, il était en colère. Alors, mon frère Eric Chitenge, ce n'était pas la proposition de Kenzo Mukendi. Proposition de Kenzo Mukendi, Yoka Yango na émission aux Zagi avant-hier. Pour moi, je me disais, si on attaque Kagame maintenant, les démocrates sont au pouvoir, ils viendront aider Kagame. Moi, j'avais proposé qu'on attende le 15 janvier. Parce que le 20 janvier, Donald Trump prend le pouvoir. Donc pour moi, cette administration Biden, on peut attaquer même Kagame le 18 janvier. On peut attaquer le 17 et le 18 janvier. On les a eu proposition là-bas parce que tant que Donald Trump est au pouvoir, qu'il soit devant un fait accompli que nous avons déjà attaqué le Rwanda, on a déjà occupé une partie du territoire du Rwanda. Alors, bon, il y a peut libérer. C'était ça ma stratégie. Mais il y a un frère qui m'a laissé son opinion. Kenzo Mukendi, c'est la démocratie. Alors, il était Keba Kenzo. Tout solo là, na Donald Trump pour toi attaquer Rwanda. C'était un point de vue de mon frère qui m'a indiqué que je salue. Mais il y a un point de vue na yo, tout là de Bonama. Alors, Eric Chitenge a parlé de corridor de Lobito. Oh voilà, on se monate Kenzo ka corridor de Lobito. Pour la Nibasala, on va pas la bisoter. Pour la Nini, le but du Banda, on se montre que les Américains, toujours contre les Américains, tout là. Alors, moi, je lui ai répondu en disant ceci. Corridor de l'Obito, les Américains de Basali, c'est leur choix. Et t'as dit, alors, qu'est-ce que nous attendons? Nous, les Congolais, tout ça là, on y a biso chemin de fer, là-bas, tipor à banane. Tout ça là, il y a biso. Pourquoi chaque fois cet esprit de paternalisme? Pourquoi il faut qu'un batouba ça et la biso? Américain boyi na ye, a boyi. Grand maître en judo, Eric Chitenge, Américain a boyi na ye. Alingi, il y a l'obito. Ça l'obito na ye. Sorry. Ça l'obito na ye. Biso to tonga ya biso. Voilà. On doit quand même être une nation libre. Et puis surtout tongi ya biso moko, chemin de faire la biso, ça sera une fierté pour nous. Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi il faut que Américains retournent la biso, Chinois retournent la biso, Russes retournent la biso? Pourquoi? Que Kenzo Mukendi contre esprit wana, dépendance wana. Je ne veux pas ça. Voilà, c'est tout. C'est un peu ça. Alors, on y sur le bagui wana ya Burkina Faso na bino wana, mon frère Eric Chitenge, président na bino ya mboka na Burkina Faso, Mali, Niger, président en carton, baza 10 000 devant le président Félix Tshisekedi. Ce sont des petits présidents sans légitimité. Voilà. Ozo le là, on le vit dans la pour la nini. Bino bozo c'est l'administration Trump. Mais Poutine n'est pas c'est l'administration Trump. Poutine, Jidoka Poutine, ton chef à toi. C'est Doraka. Poutine, il n'est pas c'est la Donald Trump. Zelensky, il n'est pas c'est la Donald Trump. Israélien, c'est la paix de Donald Trump. Et quand on dit ça, papa. Ok, c'est un peu ça, Neronara. Merci beaucoup.
Grand maître, c'est un frère pour moi. Alors, il y a mon frère, le pasteur Nombe Moudjos. Lui, il m'a laissé un audio. Qu'est-ce que le frère a dit? Il est du Kivu. Alors, Mouta Kivu, écoutez, Alobi. Cher ami, quand j'ai regardé la petite vidéo que tu as postée sur la relance de la sucrerie, ex-sucrerie de Kiliba, mon cœur était plein d'émotions. Dans le Kivu, quand nous étions des petits, nous avons grandi, l'école primaire, secondaire, mais la sucrerie de Kiliba employait des milliers et des milliers de gens. On n'importe pas les sucres. Mais le kabylisme ici est venu détruire tout ce qui était congolais. Niba, la sucrerie de Pilungongo, Kiliba, Matadi, Jekamine, ils ont tout détruit. Et quand tu vois, il y a nos compatriotes qui disent que non, Kabila doit rentrer, mais ils sont maudits. Tu sais qu'Israël. Voilà, c'est un pasteur, hein? C'est un pasteur qui parle. Voilà. Donc, merci beaucoup, mon frère, le pasteur Nombe Moudjos. Merci beaucoup. Boyokie Ndenge Alobi. Jacques Tioyi, je salue. Gaston Fouandja, Jean-Pierre Noufouloa, Didier Tamboué. Mon frère Médard en Australie, la Pessimbote. Moseli Kankou à Lubumbashi. Alors, mon frère Moseli Kankou à Lubumbashi, il me donne l'information en me disant ceci. Lui, il connaît très bien le général Kabunji Etienne. Obanomiwana. Balobi, c'est un grand guerrier. C'est un homme de guerre. Un grand guerrier. Alors, on va fouiller. Ça, c'est le point de vue à mon frère Moseri. N'engayez pas d'information. Pour le bien yébiye. Alors, tu contrôler, tu vérifier. Kabunji Wanazali, premièrement, est-ce que c'est un Congolais ou bien c'est un infiltré? Et tu regardes ceux qui ont guerrier ou pas. Jean Louboya, je salue David Boulenga, je salue mon frère, mon vieux Chabouille Roger, Pierrot Alaba, Charles Mouteba, Billy Bilolo, la Pessimbote, Grand Maître Beba, je te salue. Mon vieux Manseba, Pierre Ngeleka Ngadi et maman Monique Ntumba à Ottawa, je vous salue. Merci beaucoup pour le vœu que vous m'avez souhaité. Ça va de cœur. Same for you as well. And voilà, le vieux Pierre Ngeleka Ngadi et maman Monique Ntumba. Merci beaucoup. Israël Mpoli, sommes ensemble, mon frère Israël Mpoli, la Pessibidombote. Et je salue aussi Papa Raph Mangema, en France. Je salue Octave Kozo et Diane Moutsamba. Je te salue, ma soeur. Voilà. Alors, situation sécuritaire. Tout dans la situation sécuritaire, qu'est-ce qui s'est passé? On nous avait dit qu'à Lubumbashi, au Katanga, il y avait une tension. De la Sagibino, le général Edi Kapend, qui avait pour Alobaki, et le général Edi Kapend, qui avait dit ceci. Si quelqu'un parmi vous est accusé de complicité avec l'ennemi, il sera fusillé. Il est dans le Grand Katanga. C'est lui le commandant de la région militaire, Yakuna. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Banderonabiso Bazali na Lubumbashi, Batineli biso ba image. Botala ba image. Botala. Le Katanga était quadrillé. On va le coloter. Il ça le Katanga. Quadrillé. Le militaire armé jusqu'aux dents. Jusqu'à leurs oncles, jusqu'à leurs cils. Donc jeté. Mawana. Ils sillonné. Voilà, la ville donc la ville est quadrillée, donc botika na bino. Bato bongo ça va des autres dans le Lubumbashi na Katanga botika. Parce que vous êtes dans la réaction. Vous êtes en retard. Lorsque vous êtes en train de vous moquer, des Kassaïens. Oh, bah, Kassaïens, bazo kima, bana kimbi yanzala, ou Kassaï. Hein? On vous a dit ça. On vous a dit au Kassaï, là-bas, il n'y a pas de batubala la ranzala. Hein? Les Kassaïens, bana kimbi yanzala, bakara la kitesse nzala. Boroyeba.
Bon, comprendre bon musique à fouki bon que musique à fouki bon que donc compter boye oh ba katanga ba tikali 30% la katanga 70% ba kasaye ba luba na ba luba boyeba vous organisez que non vous êtes venu avec vos velléités sécessionnistes depuis les années 60 alors bato ba la bino boye on va pas créer des stratégies pour pas diminuer bino cette ardeur diabolique de sécession. Vous croyez? Qui na minute. Mbeli. Katanga eza de mbeli. Pour surtout ka boye 80% des Kasaïens de Balouba, ba otaki mbushima ba on ba toti na Katanga kuna. Match baluki. Botikali 20%. Bon ça anine. Béton président de la République. Qui vivra monera. Nous sommes dans la révolution. Pour comprendre yango calamité. Je vous ai dit que le Katanga est quadrillé. Quadrillé au millimètre carré près. Millimètre carré près. Oh, on a la salle de mon ba soda en tenue. Et moi, ma soda va en tenue, tu vas dire combien? Mais quand on monte. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, il y a une vidéo, donc, on parle de situation de sécuritaire. Alors, je suis tombé, on m'a envoyé une vidéo à Général Tanglabino, récupérer moi ma localité, déjà. Voilà, situation dans Kabizo et Bourare. Kabizo est sous contrôle de Wazalendo ce jeudi, qui s'engage Boutara dans Buito. Donc, Wazalendo va récupérer ba FARDC va récupérer ma localité et la causerie morale. Dans ça là. Wazalendo wote tutakontrole mpaka mwisho, tutawapiga Rwanda na Rwanda tutafika. Hivi tungana chungana mkereke minika mtasikiana tunafika huku chini Tongo. Tunaona Wamasa waishafika. Ndio. Tungana fatana nao tutaona kwenye watasimamia. Voilà. Donc bravo les Wazalendo, merci beaucoup au travail de Bozo Rosala. Mais tu sur moi vidéo mususu awezali na niveau ya Lubero kuna tant bayokaki que le général Chico il a été libogé au niveau ya zone de défense troisième zone de défense à Kesikoyo permettait la première zone de défense pareil population va séper là qui voilà, c'est ça l'information, ma Pesibiso. Hata we peke tunateseka hivi. Voilà, donc lorsque on a permis le général Chico, apparemment la population est en liesse, en joie. Bazana Lubero, Dobalingagi, général Chicoté, Boyokine, Bazoloba, Chicoakin. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que pour les colères, la localité et Kendaki, ou bien le général Chico maltraitait la population. Mais qu'à cela ne tienne, je vous dis ceci, aucune armée ne peut réussir, ne peut atteindre des victoires lorsque la population ne l'accepte pas, lorsque l'armée ne collabore pas avec la population. C'est une vérité dans l'armée. Alors, je crois peut-être que le président Félix Tshisekedi était au courant, il y a un là qui a permis, voilà. Alors, deuxième point, l'ambition Sikoyo, le président Félix Tshisekedi nomme un outil
à la tête de la troisième région, la troisième zone de défense. Je vous avais dit, il y a 3 zones de défense. Il y a première zone, Kinshasa, Congo, Équateur. Deuxième zone, Kasaï, tout là, Kasaï central, Bazana Katikati. Et troisième zone de défense, c'est Ituri, Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, tout là. Alors, le président Félix Tshisekedi dans la nomination, il a nommé le général Pacifique Masunzu. Pacifique Masunzu comme commandant, il y a, vous là, pardon, a nommé comme commandant, il y a 3e zone de défense. Alors, on se pose la question, parce que nous savons que biso tozo bunda pour to bundi to longola infiltration. Mais ndenge le Fachi Béton a quelque chose qu'on nommait général Masanzu Pacifique a nommé Bota le longinaye un tout. Voilà la vérité en wana, yewana, asa tout. Asa bon elongelo kwa bisengimana. Mais comment se fait-il que le président Félix Tshisekedi puisse nommer ce monsieur na 3e zone de défense? Car côté ba Rwanda. Alors, on doit réfléchir sur ça. Awa, tabou ezate, to beta masolo. On avait discuté sur le directeur du cabinet Kinzo. Vous voyez, débat tout ça là d'ici. Awa, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le président Félix Tshisekedi a-t-il subi des pressions? Ou il y a la naïveté? Ou le président Félix Tshisekedi, c'est une stratégie? Mais attention, nommer un outil dans la 3e zone de défense, c'est aussi un grand risque. Wanato Matato Kita Ezali, grand risque. C'est une réalité, il faut trouver Sabino Makambu. Françoise Odia, Annie Moutamba, Nicole Loukadi, il faut trouver la vérité. Robert Mukendi, Antolo Mia, Alice Nsona, Lorena Lord, Diamond Black, Godem Bouyi, Vetoko Maurice, Maman Jeannette, le parfait Goa. C'est ça la réalité des choses. Il y aura que je vous connaisse le bas, c'est ça qui pression, soit naïveté de la part du président Félix Tshisekedi, soit c'est une stratégie. Alors, les naïfs Sarabino chaque fois, on peut Sarabino conseil. Et d'ailleurs, mon frère Moseli Kankou qui m'a rappelé ça. Abi, quand tu comprendras acte fachi béton, laissons le temps au temps. Tu vas comprendre. Mais on va toujours en parler parce que toujours l'ingato tika place na manipulation té, na intoxication té. C'est la raison pour laquelle Jomo Kendi en parle. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qui est ce général? Et voilà ce que Tozolinga tout découvrir. Général Pacifique Mansanzu. Il a travaillé avec son frère rwandais Paul Kagame dans le RPR, FPR, le Fonds patriotique rwandais. Armé oya Kagame ozalaka na Uganda oyo pouvoir. Général Pacifique Mansanzu azalaki na kati. Siko yeyo aza côté na biso. Aza tout. Alors, la réalité c'est quoi? Attends, la bino, ils allaient outi na place moro sûre. Le général Pacifique Mansanzu, enfin, le temps lui est offert de combattre son frère ennemi Touti Kagame. Donc, Touti bango na bango, oyo ba outaki na Uganda ba kota, ils ont des problèmes très sérieux. Bazana haine, rancœur contre Kagame. Bandeko na ngai. Que la guerre est longue et populaire. La guerre va retourner d'où ça vient. Et qui ont amené la guerre au Congo? Les Tutsis. Et ce sont les mêmes Tutsis qui ramèneront cette guerre de Congo à Kigali. Bafoua, bachala. Qui a vu ce que je vois? Qui a compris l'intelligence, la sagesse du président Félix Tshisekedi? Qui? C'est-à-dire que la Kagame n'a pouvoir,
tokozongisa ye kaka na pouvoir wana tokotia kaka tuti. Un touti sérieux, un touti intelligent, un touti pacifique, un touti qui a le regard tourné vers le développement de l'Afrique et surtout de la sous-région. Voilà. Donc le général pacifique chez nous, par rapport, c'est toujours un Rwandais. Mais dans minute Congolais, yende moutarozwa pouvoir kuna. Qui a vu ça? Qui a vu cette intelligence? Qui a vu cette malignité? Qui a vu cette sagesse, cette tactique? Non, la monakiango. Yo monakiango, au monakiango. C'est le président Félix Tshisekedi au monakiango. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi maintenant utilise les divisions au sein de Tutsi pour dégager Kagame. Général Pacifique Mansanzu, enfin, le temps lui est offert de combattre son frère ennemi Tutsi Kagame. Longtemps recherché par son frère Kagame, Paul Kagame, pour une trahison, cet ancien du FPR vient d'être nommé par le président congolais commandant des opérations de la 3e zone de défense pour combattre Kagame, ses frères ennemis Tutsi. Enfin, il sera face à face dans un combat de cage entre lui et Kagame. Donc Kagame a Ngara Bomaye. Ils étaient ensemble à l'Ouganda, soutenus par Museveni. Si on va côté siko na basu pouvoir. Quand basu pouvoir, babomi a bien rimana basu pouvoir, Kagame a ngo bomba ndekone mususu. Yakimi. Aïe go bata na Congo. Batem na Congo. Donc, Kagame ne l'aime pas. Kagame a toujours cherché à le tuer. Non. Voilà l'occasion au nord. Qui a vu venir ça? C'est une intelligence. Toujours expliquer Bino pour vous comprendre. Un militaire Tutsi nommé par un militaire Tutsi nommé pour combattre les rebelles M23 et autres milices dans l'espace Grand Kivu. Est-ce que c'est une manœuvre hautement stratégique du président Félix Tshisekedi ou un cadeau empoisonné? Manœuvre stratégique. Et ça, stratégie, Mansanzu, en tant que fils du Grand Kivu, a une maîtrise du terrain. C'est un fin stratège, son parcours parle de sa faveur, en sa faveur. Ça, c'est de 1. De 2, aux yeux du monde entier, bon, la stratégie Félix Moussous Nakachuana. Aux yeux du monde entier, Félix Tshisekedi prouve que les Tutsis ne sont pas discriminés, marginalisés en RDC. Pourtant, le M23 dit se battre contre les discriminations dont souffrent les Tutsis. Cette action de Félix Tshisekedi répond même d'une certaine manière aux revendications du M23 depuis toujours. M23 Zolobanini. Oh, bah, Tutsi, tout ça marginalisé dans le Congo. Bazo Lingaba Bomabiso. Tout ça discriminé dans le Congo. Fachi Betabi, ok, c'est bon. A juste que Tutsi a créé commandant, il y a 3e zone de défense. Tu as une revendication de Bino, quoi il a maille? Pour y aller, on combattre Bino. Baché pas batté parce que yé Kagame abana ou Luka Bomaye. Donc il faut qu'on passe à la revanche. Tu vois ça qui Bino que stratégie Félix équipe au baché ou ezali équipe d'offensive, équipe d'attaque. Attaque avant de ressouka na Congo te, to ke ne kolongo la Kagame na pouvoir. 3e élément, la stratégie de Félix Tshisekedi, c'est diviser pour mieux régner. Quoi qu'on en dise, il va y avoir malaise entre les M23, principalement entre les Tutsis, qui vont combattre un officier FARDC à la Tutsi. Diviser pour mieux régner. Vous faites Tshisekedi la katikati. Bah, pêcher ce comme tout. Alors, mais c'est une stratégie, il faut marcher à bagarre de fou. Bagarre de fou, et finalement bagarre de fou et ça allie. Alors, n'expliquez pas, hein, voilà. Dans chaque zone de défense,
il y a des régions militaires. C'est-à-dire, il y a au Kitata qui est au Bunda. À Ozala, il y a un commandant de la région militaire. Alors, mais on doit toujours se poser des questions. Quelle sera la réaction de Ouazalendo? Parce que les Ouazalendo, bango, bazo linga, babundisera ba tout. Mais si on a battu ce qu'on commandait à 3e région militaire, battu tout. Réaction à Bawa Ozalani. Je crois que le président Félix Tshisekedi doit prendre des mesures d'encadrement pour la Bawa Zalendo. Parce qu'il ne faut pas comprendre la stratégie à Félix Tshisekedi. On a expliqué, mais nous ne pouvons pas comprendre yango. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Babomara moto na moto. Maï, babaraka été. Faut canaliser. Maï na maï. Voilà. Bato bayaki na guerre na Congo. Banani, batuti. Bango ne bazon sango kuna. Simple. Zeto mateli, yango okite la. Zete o Kagama matela ki na Congo. Yango zeta okite la. On les a proverbes babako na biso. Oui, proverbe. Alors, c'est un peu ça, Bandiro Nangai. Autant bêta, wait and see. Quand on ne comprend rien, tout suivre le président Félix Tshisekedi calmement, et puis, total la réaction, total, on va comprendre dans la langue qu'est-ce que ça se passe. Voilà. Alors, dossier Apple, tu rebêtes en lobby. Dossier Apple, tu rebêtes en lobby, Bandiro Nangai. Bon, gardez ma main, la en patience. Alors, je veux juste parler. Je vais vous signaler aussi, Maman Inej, Matos de Jorine, je te salue ma soeur, là où tu es, la pêche au mot de Sikozali. Le président Félix Tshisekedi est annoncé fin décembre à Chikapa. À Okene, na Chikapa, na Congo, na Kasai central, ou na Kasai, pour vérifier, misala ils ont salé ou pas. Bakala ma mouji, tout et tout là, misala ils ont lancé, ils ont un niveau nini. Yé mo refa ke na mona, ki mona meso. Alors, Fiston Lendo, Christian Kanye Mecha, homme d'affaires, la pessi mbote, Pachitindele, Willy Bochard, la pessi binombote, Babindombe, mon frère, je te salue. Alors, dans zone Lingala, la bino élément moko, il y a professeur Kalouba. Professeur Kalouba part de l'article 220. Ils ont pour Congolais comprendre, l'article 220, ils ont verrouillé. Alors, écoutons. Quand vous prenez le fameux article 220, qu'est-ce qu'il verrouille en réalité? Il verrouille des matières. Ce n'est pas l'article en lui-même qui est verrouillé parce qu'il verrouille les matières et il ne se verrouille pas lui-même. Il ne se verrouille pas lui-même. Donc il a la possibilité d'être révisé. C'est par une malhonnêteté intellectuelle que les gens disent que c'est des matières verrouillées. Parce qu'ils ne voient que la possibilité d'une soustraction de matière. Mais ils n'ont jamais pensé à une augmentation de matière. On peut élargir la liste de matières. Alors comment le ferions-nous si nous n'ouvrons pas le 220? Ça c'est la technique. Voilà, je n'aime pas beaucoup de questions de technique juridique, mais j'aime des questions de philosophie du droit constitutionnel. Parce que justement, on est au niveau de la conception de ce que nous voulons faire. Si vous sautez cette étape, vous allez... Voilà, vous avez écouté le professeur Kalouba. Il y a un lobby, juriste à Mounene. Parmi les juristes à Mounene, constitutionnaliste à Mounene. Ancien président à cour constitutionnel, Boyebiye. Donc, il y a un lobby qui est dans l'article 220, des appolés. Ça n'a jamais été verrouillé. Donc, on peut toucher. Bolélité. Bolélité. Donc, on change de constitution. Voilà. C'est un peu ça. Banderolangaï, émission pratiquement. Et Sili. Et monsieur Sili, demain on va parler de Apple, Apple, la cour constitutionnelle Wana, parce que il y a des désignations au niveau du Parlement. C'est très important d'en parler. Il faut mettre la cour constitutionnelle. Ce sont des éléments, un des éléments fondateurs de notre régime. Il faut avoir l'œil regardant la constitution qui figure parmi la cour constitutionnelle. C'est très important. La révolution de Sosal. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour l'UDPS, prions pour Donald Trump, priez pour que Djomou Kedimam Sem de l'UDPS, votre humble serviteur. Baba, à la prochaine.